Et je demande quel est l'objectif politique des États-Unis. Je connais celui d'Israël et en cela monte aux États-Unis la petite musique que cette guerre serait israélienne. Parce qu'on sait ce que vise Benjamin Netanyahou. Lui, il vise la sécurité à tout prix. N'en déplaise aux Libanais, n'en déplaise aux Syriens, n'en déplaise au peuple iranien. Là au moins, c'est clair, ça conduit à la catastrophe aussi. Parce que la sécurité à tout prix, eh bien ça ne s'arrête jamais, c'est la guerre sans fin. Mais en ce qui concerne donc cette impuissance de la puissance, pas d'objectif politique. L'échec, quoi qu'il arrive, et y compris demain si Donald Trump crie victoire, il est écrit et annoncé dans la programmation de cette guerre qui, une fois de plus, est une guerre d'opportunité. En 2003, c'était une guerre idéologique avec un soubassement intellectuel qui était celui des néoconservateurs. Là, c'est le nez au vent. C'est en regardant au doigt mouillé l'évolution des choses que Donald Trump a embarqué le mouvement pour frapper l'Iran sans avoir aucune idée de ce qu'il vise. Il y a une certitude néanmoins, et je le dis pour mes amis iraniens nombreux qui sont dans le désespoir aujourd'hui de voir qu'ils ont et la dictature et les bombardements, et peut-être demain la catastrophe de la fragmentation de l'Iran. Eh bien, je dis que ce que nous savons, c'est que ni les États-Unis, ni Israël ne sont intervenus pour libérer le peuple iranien. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir en tête quand on s'interroge sur la responsabilité des démocraties, sachant qu'il y a toujours deux chemins. Il y avait deux chemins en 2003. Le chemin des inspections, le chemin multilatéral qui nous permettait de répondre au drame qui était celui de la situation irakienne. Il y a aujourd'hui un autre chemin que celui emprunté par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qui aurait été de poursuivre les négociations puisqu'un accord sur le nucléaire était possible, ce qui conduisait à lever les sanctions comme on l'avait fait en 2015, entre 2015 et 2018, ce qui a allégé la souffrance du peuple iranien et sans doute permis une évolution du régime, parce que nous savons bien que ce régime est un régime certes de fer, mais un régime fragile qui ne répond pas aux aspirations du peuple iranien. Donc il n'y a jamais de fatalité. Mais où est la voix de l'Europe ? Où est la voix de la France? On va y venir à cette question de la voix de l'Europe. Et la soumission. Non, mais je sais bien qu'on va toujours venir. Non, mais j'estime fondamental de dire les choses importantes au début et de distinguer l'anecdote, c'est-à-dire le croustillant du quotidien, du fondamental qui va changer nos vies. Parce que nous, Français, nous serons les premiers à payer l'addition.